Non. Ces pays, moi je ne vous comprends pas. Ces pays-là, je ne les ai jamais entendus en train de dire du mal de quelqu'un, de menacer quelqu'un. Ils n'ont jamais parlé mal de la CEDEAO, ils n'ont jamais parlé mal de l'UEMOA, ils n'ont jamais parlé mal même du franc CFA. Mais ils suivent la loi, il y a des règles. Le franc CFA a été créé, inventé en 1945 pour, je crois, 70 ans. Et en 2020, c'est mort. Donc, il n'y a même pas de franc CFA. Le franc CFA opère aujourd'hui dans l'illégalité. C'est pour éviter cette... Ça dit que ça devient une fake, une monnaie, une fake currency, une fake monnaie. Depuis 2020, c'est fini. Le franc CFA, tel que signé par De Gaulle, il est mort. On est maintenant sur la signature de qui? Donc, c'est pour éviter la honte qu'un prestidigitateur atterrit en 2019 à Abidjan. Il y avait une réunion de la CEDEAO où il n'était pas invité. Et puis, il se pointe, il dit, son acolyte à Abidjan se pointe devant les membres de la CEDEAO. Eureka, on a trouvé. Il a eu de l'illumination. Jésus est passé par là. Il a trouvé, ce n'est plus CFA, c'est ECO. On dit, mais mon ami, ECO là, c'est la monnaie que toute la CEDEAO est en train de préparer. Toi, tu voles ça pour aller remplacer avec le CFA. Pourquoi? C'est pour même torpiller le projet de la CEDEAO. La preuve, il y a eu des pays comme le Ghana et le Niger qui avaient été pressentis dans des commissions pour étudier la faisabilité de l'éco, mais silence radio. Il n'y a rien. Donc, Eureka, on a trouvé une monnaie périmée, parce que la décision qui crée la monnaie est périmée. Et puis, Gilles, il n'y a pas de franc CFA. Parce qu'il faut qu'on fasse attention. C'est parce que nous, les Africains, nous faisons semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Et il s'est passé des choses. Le franc CFA, on ne devait pas l'appeler le franc CFA. C'est le franc Adolf Hitler. Pourquoi il doit être le franc Adolf Hitler? Parce que c'est Hitler qui a appliqué ces mesures scélérates à la France pour la mettre économiquement à genoux pendant la guerre. C'est ça. Et ils appellent ça le compte de quoi qu'on a ouvert. Mais d'exploitation. Compte d'exploitation. Non, c'est un compte de quelque chose, c'est pas exploitation. Donc, après la guerre, naturellement, quand De Gaulle est venu au pouvoir, le premier réflexe, c'est de mettre au franc du Reich. Comme Hitler, il faisait le troisième Reich, tout est Reich chez lui. De Gaulle met fin à ça. Et qu'est-ce que les Américains font? Les Américains qui ne sont pas plus honnêtes que les Allemands. Eux aussi se précipitent avec une monnaie drapeau, une monnaie des billets. Tu as le billet français, le drapeau français, le drapeau américain. Mais De Gaulle est un patriote. Il n'a rien à voir avec les larvettes d'aujourd'hui qui ont vendu leur pays à Ursula von der Leyen et à Biden. Non! De Gaulle a dit non! Je ne veux même pas de la monnaie américaine, je veux la monnaie française, le franc français. C'est ça qui va définir ma dignité et c'est ça qui va me permettre de me battre économiquement pour me sortir des dégâts de la guerre. Voilà, De Gaulle récupère son français, il est tout content. La France a commencé à démarrer économiquement. Voilà que par malheur, on parle d'indépendance des nègres. De Gaulle, il s'est dit, mais tiens, Hitler, c'est un brave garçon. Je ne sais même pas pourquoi on l'a diabolisé. Il a une idée géniale. Moi, je vais appliquer cette idée aux nègres et on va siphonner avec ça toutes les richesses des nègres. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés avec le franc Hitler. Le franc CFA là, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire qu'on l'appelle CFA. C'est le franc Adolf Hitler. Désormais, je crois qu'en tant qu'Africains, c'est le nom qu'on doit donner à ce franc scélérat destiné à nous piller, à nous sucer jusqu'à l'os. Et nous sommes à l'os 60 ans après les indépendances. Regardez nos pays, on a quoi? Les vieux ponts qu'on a fait au temps colonial, on vous les fait payer jusqu'à aujourd'hui. Personne ne connaît le montant exact.
Oui, mais en dehors de la question de souveraineté, de la symbolique, en quoi le franc CFA pose problème? Moi, je voudrais bien l'avis de quelques experts. Hein, vous pouvez nous envoyer. Oui. Si vous êtes spécialiste de la question, dites-moi. Oui, mais dans la seconde partie, inviter Kako Nouboupo, c'est un compatriote. Il a fait beaucoup de démonstrations ici. On va relayer ses contributions dans la seconde partie. Moi, cela n'intéresse pas ses avis. Moi-même, j'aimerais un spécialiste. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Tout à fait. Je ne dis que ce que j'entends. Et puis des principes. Il y a des principes. Inviter Kako Nouboupo, c'est un Togolais. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, on lui donne un poste quelque part pour lui fermer la bouche. Mais comme lui, il est têtu, il va manger 1 ou 2 ans, il recommence à parler, on le chasse. Voilà. Mais moi, je l'aime comme ça. C'est-à-dire qu'il ne mange pas pour se taire définitivement. Il mange, mais il mène le combat. Voilà des gens qu'on devait valoriser. Voilà des gens que les pays du Sahel devaient solliciter pour mieux comprendre l'arnaque. L'arnaque du franc Hitler. Donc, moi, je dis ceci. Il n'y a pas de franc CFA. Le franc CFA de Gaulle est mort depuis 2020. Il reste juste le franc Hitler. Bon, maintenant, comment nous débarrasser du franc Hitler? C'est pas seulement le problème des 3 pays du Sahel. C'est le problème de tous les pays noirs, nègres, propriété privée de Macron. Mais c'est leur devoir de s'en sortir.